Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons aujourd'hui notre parcours sur comment coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Et la première chose à faire pour coopérer avec la personne du Saint-Esprit, pour mieux communier avec la personne du Saint-Esprit, c'est reconnaître qu'il est en toi. Pour coopérer avec lui, la première chose à faire est de reconnaître que le Saint-Esprit habite en toi. Que depuis ton baptême, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu le lieu où il réside, le lieu où il habite. Saint Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui habite en vous et qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Il y a donc le Saint-Esprit en nous. Nous devons prendre conscience de cette réalité pour mieux vivre avec lui. Certes, il est Dieu, mais il a voulu aussi habiter en nous pour nous communiquer en permanence la vie divine. Ce n'est pas parce qu'il est en toi qu'il est devenu faible, qu'il est devenu petit ou alors qu'il est devenu impuissant. Il reste Dieu, même s'il habite dans ton être fragile. Quelle merveille, bien-aimé. Dieu nous aime, Dieu en nous. Dans l'évangile de Jean, on peut lire: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Arrêtons-nous à ce niveau. Jean 14, verset 15 à 17. Jésus promet de nous envoyer le Saint-Esprit pour que ce dernier soit avec nous à jamais. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse se réalise. Le Saint-Esprit est avec nous. Bien-aimé, c'est le temps du Saint-Esprit. Et pour coopérer avec lui, tu dois reconnaître sa présence à tes côtés et en toi. Tu